Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme annoncé la semaine dernière, j'avais dit que j'allais inviter une amie d'une amie, donc en l'occurrence Camille. Allô, allô? Donc elle va nous expliquer aujourd'hui c'est quoi la différence entre un diplôme technique et un diplôme universitaire. Et c'est lequel qui est mieux pour les étudiants étrangers. Right? Ouais. Donc Camille, déjà merci d'être venue, merci de t'être déplacée, de m'avoir accordé du temps ce matin parce que je sais que tu es une personne très occupée. Oui, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Donc, et en fait, j'aimerais savoir c'est quoi le parcours scolaire ici au Québec, comme admettons de la maternelle, en fait de la maternelle de la garderie à l'université. Parfait. Alors, comment ça va commencer? C'est que tous les Québécois, en fait, commencent avec la garderie et ensuite, ou la prématernelle, ou ils vont directement à la maternelle à partir de 4-5 ans. Ils vont suivre un primaire jusqu'en 6e année. Donc, le primaire, ça dure 6 ans, de la maternelle jusqu'à la 6e année. Et l'enfant finit son primaire à partir de 11 ou 12 ans, jusqu'à 11 ou 12 ans. Ensuite, il est rendu au secondaire. C'est la deuxième partie du système scolaire au Québec. Donc, ça va durer 5 ans et l'élève va faire de secondaire 1 jusqu'en secondaire 5. Il va terminer son secondaire à 17 ans, autour de 17 ans. C'est de 16 à 18 ans maximum. Ensuite, on arrive, entre le primaire et le secondaire, c'est les études qui sont obligatoires. Pour avoir un emploi qui peut être bien, puis qui peut avoir des conditions favorables, il faut avoir minimum un diplôme de secondaire 5. Ensuite, on va arriver vers les études supérieures, les études collégiales et universitaires. La différence qu'on a au Québec, c'est qu'on a un cégep. On est les seuls au Québec sur la planète à avoir le cégep. Et le cégep, je ne sais pas si vous dites négatif, mais je pense que vous êtes les seuls à avoir un cégep, effectivement. Oui, on est les seuls qui ont un cégep. Et puis, c'est bien de comprendre le cégep aussi parce qu'il y a 2 volets que les gens vont faire. Les gens vont choisir. Il y a soit le préuniversitaire, soit la technique. Donc, un DEC. Ouais. Ce que j'appelle le diplôme technique. Exactement. Donc, pour commencer, le préuniversitaire, ça dure minimum 2 ans au cégep. Ça comprend, préuniversitaire, c'est les gens qui vont s'en aller direct à l'université après leurs 2 années de cégep. Il y a 2 domaines. Il y a les sciences humaines et les sciences nature dans le préuniversitaire. Les sciences humaines, c'est des domaines qui comprennent d'évaluer l'humain. Donc, on va aller vers les relations internationales, la géopolitique, la psychologie, le droit. C'est souvent les domaines très importants. La sociologie, l'anthropologie, c'est des cours qui correspondent à l'humain, donc on appelle les sciences humaines. Les gens, par la suite, après qu'ils peuvent faire ces cours-là, en sciences humaines, ils vont aller faire un baccalauréat concernant les sciences politiques, la psychologie, sont les bacs qui correspondent aux sciences humaines, sont les choix qu'ils ont pris dans leurs études. Est-ce que je suis claire pour l'instant? Oui, c'est clair. Ensuite, dans le préuniversitaire, le deuxième choix, c'est les sciences nature. Les sciences nature, ça comprend les sciences pures. Donc, on va y aller avec les sciences naturelles. Donc, la biologie, la physique, la chimie. On va y aller avec des cours à peu près de physio. On va y aller. Donc, c'est tout ce qui concerne des niveaux comme cela, en fait. Et puis, ces gens-là, ils vont trouver un bac qui correspond justement vers les sciences pures. Mais ça, en fait, en général, c'est le préuniversitaire. Alors que la technique, c'est différent. La technique, elle se fait au cégep. Par contre, la technique, c'est 3 ans dans un domaine spécialisé. Ça veut dire que je veux prendre une technique en travail social. Donc, pendant 3 ans, je vais me spécialiser dans le travail social. La différence entre le préuniversitaire et la technique, c'est que nous ne sommes pas nécessairement obligés d'aller à l'université suite à notre technique. Il y a des gens qui peuvent faire le technique pendant 3 ans et qui peuvent trouver un emploi ensuite après avoir suivi la technique. Alors, je peux faire une technique en sciences infirmières, une technique en droit juridique, une technique en travail social. Ça va être 3 ans qui vont être spécialisés à cela. Alors que le préuniversitaire sont des cours généraux dans le domaine soit de sciences pures et sciences humaines. Alors que la technique, c'est plus spécialisé. Suite à cette technique-là, il va avoir un DEC, c'est un diplôme par la suite.
Et les gens qui sont soit en technique ou soit en préuniversitaire, ils vont faire le choix d'aller à l'université. Préuniversitaire, ils savent déjà qu'ils vont aller à l'université. Alors que la technique, il y en a qui peuvent terminer leur technique et aller sur le marché du travail, ou ils vont prendre leur technique, ils vont aller la compléter avec un baccalauréat. Une personne pourrait aller faire une technique en travail social et par la suite aller à l'université faire le bac en sciences sociales, en travail social en fait. Ouais. Ou une personne faire une technique en soins infirmiers et va faire aussi son baccalauréat en infirmerie aussi. Donc, en gros, ce que Camille a dit, je vais faire un peu l'équivalent entre le système québécois et le système français, c'est-à-dire le système qui est chez nous. Donc, l'équivalent du primaire, du secondaire que Camille a dit tantôt, c'est l'équivalent de notre primaire, notre collège et notre lycée. Et donc, après son secondaire, c'est-à-dire notre lycée, ici, il y a deux possibilités. Il y a des cours pré-universitaires où vous avez le cégep, en fait, et après le cégep, vous avez ce que je dis, le diplôme technique, qui vous permet d'avoir un diplôme pratique et vous pouvez travailler avec. Mais où vous avez l'autre partie qui est la formation pré-universitaire qui vous prépare, en fait, à aller à l'université. Mais vous pouvez avoir un diplôme technique et ensuite vouloir aller à l'université, vous avez le choix. Mais en tout cas, avec le DEC, vous commencez à vous rentrer dans la vie active, en fait. Vous commencez à travailler avec. Tandis que le diplôme, tandis que la partie pré-universitaire, ça vous prépare juste à aller à l'université. Si je peux rajouter quelque chose, dans la technique, vous pouvez déjà faire des stages. C'est ça l'avantage avec la technique. Okay. Avec la technique, on peut faire 1 an dans notre technique et on a tout de suite un stage et déjà commencé à aller sur le terrain. Avec le pré-universitaire, c'est seulement des cours. Alors, il faut s'impliquer. C'est très, très, très théorique dans le pré-universitaire. On a seulement des cours. Et puis, souvent, il faut se démarquer, donc on peut s'impliquer. Alors que le pré-universitaire, il faut que tu t'impliques. Alors que la technique, tu peux avoir déjà accès à des stages et travailler déjà sur le terrain. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un travail avec un DEC ou c'est plus facile avec un diplôme universitaire, d'après toi? D'après moi. C'est tellement la question. Je vous dirais que c'est vraiment dépendant de l'offre ou de la demande. Je crois qu'il faut vraiment y aller cas par cas. Il y a des gens que je connais qui ont pris leur technique et se sont impliqués, sont allés ils ont trouvé un stage, ils sont restés avec ce stage et ils sont devenus, et puis ils ont eu cet emploi. Je connais des gens qui sont au pré-universitaire, ils ont fait le bac de 3 ans à leur université, ils ont trouvé un emploi. Je crois que ça dépend vraiment des circonstances, ça dépend de la façon comme on se démarque, ça dépend aussi, je crois vraiment que ça dépend de tes démarches aussi. Mais c'est sûr que la technique, tu as déjà la possibilité d'aller sur le marché du travail. Par exemple, au Cégep Garneau, il y a une technique de police. Et puis par la suite, après ça, ils s'en vont. Par exemple, il y a une technique de 3 ans, police, ils s'en vont faire une école professionnelle à Nicolette et ensuite ils peuvent déjà officiellement devenir policiers. Des gens qui ont une technique en travail social, ils peuvent déjà commencer à travailler dans un centre boutique et qui peuvent déjà commencer à travailler sur le marché du travail. D'accord. Par la suite. Je dirais que pour avoir une meilleure accessibilité, un meilleur accès, ouais, c'est vrai, un meilleur accès direct au marché du travail, c'est sûr que la technique, c'est bien. Par contre, les gens qui vont faire un pré-universitaire, qui vont ensuite faire un baccalauréat, c'est sûr que leur salaire va être plus élevé. Ils vont être beaucoup plus élevés et mieux avec probablement des meilleures conditions. Parce que ces gens ont étudié plus longtemps. C'est des gens aussi que par la suite du bac, il y en a même qui font après ça une maîtrise. C'est sûr que plus vous allez loin dans les études, mieux vous êtes payé. Après, bon, c'est ok, donc pratiquement concrètement là, un étudiant étranger qui veut moins payer, il va aller faire un DEC, il va sortir avec son DEC, il va probablement pouvoir travailler avec son DEC et retourner aux études plus tard. Donc c'est vraiment un chemin plus long mais moins coûteux parce que je ne sais pas si tu sais, mais ici, un étudiant étranger qui a n'importe quel diplôme peut après déposer la demande de résidence permanente et quand il a la résidence permanente, il peut payer comme un Québécois. C'est ce que je te disais tantôt. Donc, c'est sûr que c'est plus long, mais c'est moins coûteux de passer par un DEC. Mais maintenant, s'arrêter au DEC, c'est sûr que vous ne serez pas mieux payé que quelqu'un qui a fait des études universitaires.
Exactement. En gros, je pense que c'est ça. Ouais, exactement. Tout dépendamment de votre demande, vos critères que vous cherchez. Si vous voulez aller direct automatiquement sur le marché du travail en ayant conscience que peut-être que vous serez moins payé que quelqu'un qui fait le baccalauréat, c'est sûr que la technique, c'est bien. Par contre, aujourd'hui au Québec, on a plus tendance à vouloir aller chercher ceux qui ont étudié plus longtemps. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent la technique de 3 ans, puis par la suite, ils vont aller chercher une technique, ils vont aller chercher un baccalauréat ailleurs. Par exemple, une personne qui fait une technique en travail social, puis elle va aller chercher un bac en criminologie ou elle va aller chercher un baccalauréat en sociologie. Donc, il y a ce côté-là aussi. Bon, dépendamment du domaine la technique. Voilà, de la technique en fait, dépendamment de votre domaine d'études ou de formation, c'est sûr que ça peut être plus pratique. Ça peut. C'est pas ça pour toutes les formations, mais ça pourrait. Vous avez le pré-universitaire, vous avez le cégep avec la technique, pré-universitaire qui vous prépare à aller à l'université. Cégep, vous finissez, vous avez le diplôme technique qui vous permet d'avoir des connaissances plus pratiques, qui vous permet de travailler plus rapidement en fait. Je pense que vous galérez moins aussi avec un diplôme technique qu'avec un bac. Je pense que le plus important, c'est vraiment de vous démarquer des autres. C'est vraiment, peu importe la technique que vous faites, peu importe les études que vous allez faire, surtout même les techniques sont très favorables, ok, d'aller direct sur le marché du travail. Mais souvent, ce qui est bien, c'est qu'au Québec, on veut savoir l'expérience que vous acquérez, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et puis pour ça, il faut vraiment que vous vous démarquez des autres. Alors, peu importe que vous pouvez revoir à l'université, démarquez-vous, faites des associations étudiantes, allez participer à des débats, allez aux assemblées, démarquez-vous des autres, faites-vous connaître pour que par la suite, vous savez qu'est-ce que c'est l'expérience d'être dans votre bac. Trouvez-vous un stage, faites vos recherches. Alors, vous allez pouvoir vous démarquer des autres, vous allez pouvoir trouver le stage, vous allez être à l'avance de ceux qui font seulement des cours à l'université. Puis rendu là, vous allez avoir mieux de chances que la personne vous prenne sur le marché du travail, selon ce que vous désirez. Mais bien sûr, impliquez-vous selon les domaines que vous souhaitez faire. Donc, voilà. Ceci met un terme à ma petite vidéo. Encore, merci Camille. Merci à toi. Merci. Donc, voilà. J'espère que vous avez eu les informations. Enfin, j'espère qu'on vous a aidé au mieux. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, pourquoi verbaliser, l'ambiance